Camerounais. C'est comment c'est Waman. Bon, on est sorti depuis le matin pour aller faire un peu de sport. J'encourage tous les Camerounais, des gros, des skinny, des minces, des big belly comme le Waman, de faire un peu de sport. Il est important de courir de temps en temps, d'aller faire des petites marches, s'étirer pour le cardio. Ça vous rend l'est, ça vous rend bien pour la santé. Donc j'encourage tout le monde de faire ça parce que c'est important. Malgré les programmes chargés, malgré la vie familiale, il faut faire un programme par semaine, de se détendre, d'éviter trop d'alcool pour ceux qui boivent l'alcool, d'éviter trop les choses bizarres. Mais en tout cas, entériner son corps, même quand on a le big belly. Bref, c'était pour parler de ça. Je voulais aussi parler d'un sujet important. J'ai posté ce matin, quoi, c'est hier, un sujet sur les allocations. Et je vois les commentaires, des dizaines de commentaires, ça chauffe. On dit en France que les allocations seront supprimées. Ou en tout cas, le projet de loi. Les gens commencent à parler d'années blanches, c'est fausses informations. Peu importe. Rien que le fait d'annonce, ça fait paniquer beaucoup des Africains. Je vais vous expliquer ceci, pourquoi ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien que les Occidentaux suppriment les allocations pour les paresseuses et les paresseux. J'aimerais bien qu'on permette à chacun de faire une formation, de travailler, de mériter son dû. Il est important parce que ces allocations ont détruit les familles africaines. Je l'ai dit depuis plus de 15-20 ans. Moi, j'ai vu la communauté africaine arriver en Occident. Je ne parle pas d'Inkassa parce que quand vous allez à la CAF en France, vous voyez l'Inkassa, les étrangers, ce sont les Noirs et l'Inkassa qui sont alignés. Mais j'ai vu les Africains détruire les foyers à cause des allocations, surtout en Belgique. Moi, j'ai vu des Camerounais à l'époque qui faisaient venir les femmes, elles allaient directement aux allocations au bout de, on appelle CPS, au bout de 6 mois. Elles avaient le kaolo, elles avaient la maison. Ça a détruit, elles n'écoutaient plus les maris. Je suis une femme forte, l'homme ne me commande pas. Ça a créé des problèmes. C'est l'un des problèmes de la communauté noire. Si nous, sur la toile, nous parlons mariage, nous parlons relation, nous parlons relations traditionnelles. On doit combattre ce phénomène qui crée la paresse dans la communauté noire. La communauté noire est la communauté là qui a moins d'argent, qui a moins d'économie forte parce que les allocations ont rendu les gens paresseux et paresseuses. Il y a même des hommes qui ne veulent plus travailler pour toucher les allocations, pour toucher le chômage. Moi, je trouve que le chômage est bien pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont perdu le travail. Mais pour les paresseux et pour les paresseuses, ce n'est pas bien. Donc, mesdames, ceux qui sont en train de dire que c'est faux là, l'effet d'annonce qu'on lance en France dans l'allocation, ça va beaucoup aider les Africains. Ça va beaucoup vous aider, mesdames. Vous allez arrêter de chercher les maris. Vous allez arrêter de vous asseoir avec l'argent des enfants. Vous allez devoir travailler pour nourrir vos enfants. C'est important de travailler. Quand vous travaillez, vous ne dépendez pas des crédits, des systèmes. Vous avez une sorte d'autonomie. C'est important de travailler. Ça permet à ce que les familles se respectent. Donc, à tous les gens de France, j'aimerais bien que ça se répande aussi au Canada. J'espère que les Canadiens, bon, le Canada aussi, vont arrêter les affaires d'allocation. Ça a créé des désordres dans la communauté noire. J'espère que l'Allemagne va arrêter. La Belgique, bon, pour la Belgique, ils ont commencé déjà à check. Dans certains villages en Belgique, quand tu vas demander au social, on te menace, on te donne plus qu'on avant. Donc, les couples en Belgique sont stables. Moi, j'ai dit les statuts Waman. En Belgique, les couples mariés en Belgique sont stables. Il n'y a plus trop d'argent. Avec la crise là, les Wan, il n'y a plus ça. Ils sont devenus nerveux. Donc, la France, c'est très bien. Les Français, continuer à changer les allocations, ça va permettre aux Africains de bosser et de développer leur économie. Ça va permettre aux Africains d'avoir les couples stables. Ça va permettre d'avoir moins de longues bouches. Les femmes fortes et indépendantes. Parce que tu regardes, comment une femme peut rester à la maison, elle a 1800, 2000 euros, alors qu'elle travaille à 1800. Comment une femme peut faire des enfants avec plusieurs peu pour toucher les allocations? Comment des familles africaines peuvent faire 9 enfants pour dépendre de la CAF? C'est pas normal. On n'est pas des canards. Que ça change. Tu vois des gens, pas seulement les Africains, bien sûr, mais tu ne parles pas des Africains parce qu'on est des Noirs. Tu vois des familles qui ont 9, 10 enfants. Mais quand les Européens voient ça, ils disent que nous sommes tous des paresseux. C'est pas bien. Aujourd'hui, avec ces annonces de loi, là, vous allez voir dans 2-3 ans, quand ça va être appliqué, les Camerounais surtout vont devoir être ensemble. Ils vont avoir des couples, on va fonder des foyers stables, où l'homme et la femme vont devoir se respecter parce qu'il n'y aura plus l'argent de l'État. Où l'homme et la femme vont devoir travailler pour nourrir les enfants. Il n'y aura plus de « je te quitte, hein, tu es violent, j'ai fait ça, j'en ai marre, c'est toxique ». Vous allez travailler. Donc je suis très content. Canada, j'attends pour vous. Canadiens, enlevez-moi les allocations là. On n'aura plus les féminicides, on n'aura plus les agressions, on aura maintenant le travail. On n'aura plus les femmes fortes qui font les TikTok, qui bavardent avec les fesses. Je suis femme forte, j'ai 2000 $, j'ai 6000 $. C'est fini. Voyez, prends-nous. Tu vas mettre avant de prendre. Donc je suis très content que cette annonce-là, même si ce n'est pas totalement vrai, ça fait paniquer. La France a foutu avec les allocations. Les couples africains ont déchiré tout là-bas en France. C'est grave. Tu ne peux pas épouser ta femme. Ou tu épouses ta femme. Elle qui n'est pas, elle a 2000 €. Tu dis un mot, on ne me parle pas. Femme forte, la loi, les machins. L'allocation des enfants est fait pour aider les enfants. C'est fait pour aider les sans-papiers. C'est fait pour aider les gens qui n'ont pas les moyens. C'est pas fait pour divorcer, pour détruire les enfants. D'ailleurs, la plupart des enfants sont détruits à cause des allocations. Parce que c'était pour les allocations comme un dû. On voit les filles dire que le gouvernement me donne l'argent. Ce n'est pas ton argent, c'est pour l'enfant. Et ton mari te dit un mot. Ah, fiche-moi le camp. Eh bien non, c'est fini. Heureusement que je dis encore, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes ici, mariées au Camerounais, qui n'ont pas de problème de monter l'allocation à leurs enfants. Il y a des femmes ici, quand elles touchent l'allocation, par exemple, elles montent au mari.
Pardon. On a des femmes, quand tu es avec elles, tu veux regarder. Tu n'as pas besoin de regarder la radio de l'allocation de l'enfant. Ça me regarde, ça ne te regarde pas. Si c'est mon enfant, tu me le montres. Si c'est mon enfant, tu montres ce que tu fais avec. Même si tu l'as géré, tu me le montres. Ce n'est pas ton argent. Donc c'est pour ça que j'aime pas ce genre de choses-là. Je préfère qu'on enlève et qu'on permette aux Africains de faire des formations, de bosser, de créer de l'économie. Ça va permettre le respect. Les couples vont être stables. Donc voilà, en tout cas, cette annonce que j'ai publiée, ça vous a fait mal. En tout cas, levez-vous. Vous allez vous lever à 5 h le matin. Certaines femmes qui me regardent, ils vont m'insulter. Mesdames, 5 h le matin, quand il fait froid, tu vas aller bosser pour 1200 €. Tu vas porter les maisons de repos là-bas, porter les vieilles maisons de ton dos. Tu n'auras plus moyen de biner avec tes gigolos là. Tu n'auras plus moyen d'insulter le mari. Tu n'auras plus moyen de dire, et si femme forte. Tu vas porter les cailloux. Tu vas porter. Oh là là là. Le travail, mon ami. C'est levé à 4 h quand il fait froid. Pour gagner 1200, 1300. Voilà. Il n'aura plus t'asseoir comme ça. En France, on te donne la maison sociale. Les maisons sociales, tu as 2000 € le mois. Et tu couches avec qui tu veux. Tu chasses les maris. Tu insultes tout le monde qui veut. Ah ben non. Non, non. Dans les ngwa bakala. Wadzan fancy jale kanje muni. Ba meka boisson allocation pour faire bon divorce Cameroun. Ami, meka moui que meka pe membre. Men doli dans capture dans un ngolo. Allocation doli. Wa yakando. Wa tum comme tant que formation. Nge respect nzo. Na na bon mari Cameroun nge respect nzo. Ka ben chap banzo be fish kan femme indépendante. Ami, meka moui que membre. O le crise ba chunali. Nyongo fa Jamana à tout, Suisse à tout, Belgique à tout, fermé. Anti Canada va mi pi mapa, aba vous mapa, ma baba no va allocation bota baba du Camerounais, papa Camerounais bota chouda fa bono allocation, ba mbou baba bandi, bo so allocation là, ba yon ba yimani, aba bola. Donc je voulais dire, vive la France pour ce côté, la France, enlevez tout aux Africains. Mettez le travail, mettez la formation, mettez l'équilibre du travail, ils vont travailler, ils vont devenir l'économie. Les couples camerounais seront bien stables, les couples africains qui passent au temps à barbader. J'ai des formes, je suis belle, je suis indépendante. La femme a des valeurs, les valeurs, ça c'est le travail. Quand une femme travaille, quand une femme bosse pour gagner sa vie, elle respecte son mari. Quand une femme travaille pour gagner sa vie, elle respecte son mari. Les femmes paresseuses là, qui adorent dormir et coucher avec les hommes partout là, elles vont lire l'heure. En tout cas, c'est mon avis. Donc on continue, même si ce n'est pas vrai maintenant, ça va être stable partout. Aucun, d'abord, regardez les pays comme l'Espagne. Vous avez entendu les Africains divorcer en Espagne? Il n'y a pas longtemps. Regardez l'Italie, il y a très moins. C'est la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, le Canada, même les États-Unis. Le fait qu'on chasse les maris dans les maisons, il faut que ça s'arrête. Ça va stabiliser les couples. Il n'y aura plus les couples où on dit 85% des femmes demandent le divorce. Elles ne pourront plus demander le divorce parce qu'il n'y a pas d'argent. Elles vont devoir aller bosser. Et beaucoup sont des paresseuses. Elles vont lire l'heure. Et les femmes stables, les femmes bien éduquées, les femmes soumises, nous les hommes traditionnels, nous allons les protéger, nous allons bosser plus pour les rendre des princesses, pour les rendre des femmes de valeur et avoir des familles stables où les enfants sont bien structurés. Mais les bandits qui passent à mentir, a dit, il est violent, il n'est pas romantique, il ne fait pas bien l'amour, il ne me valorise pas, je m'en vais. Le coach a dit que, ouais, Mbap.